C'est certainement pas la première fois que je critique la notion d'identité de genre, dont je dis depuis longtemps qu'elle ne réfère à rien de réel ni même de précis. Et depuis le temps que je suis vocale sur ce sujet-là, un bon nombre de personnes ont essayé de me convaincre de prendre au sérieux la notion d'identité de genre. J'ai échangé avec tous ceux qui ont bien voulu échanger avec moi sur la question. Et ici, je vais répondre à ceux qui ont cherché à me convaincre que j'ai bel et bien une identité de genre et aussi une expression de genre. Bon, cette notion-là est un peu plus précise que celle d'identité de genre, mais elle demeure quant à moi sans pertinence et même fallacieuse, et je vais expliquer pourquoi. Mais commençons par la notion d'identité de genre. Ceux qui prennent au sérieux cette notion-là diraient que Blair White et moi avons la même identité de genre, c'est-à-dire femme. Pour ceux qui ne connaissent pas Blair White, je vous invite à faire d'abord une recherche avant d'écouter la suite de la vidéo. C'est une personne qui est biologiquement un homme, qui témoigne de son vécu avec un trouble de l'identité sexuelle et qui a modifié son apparence au moyen de chirurgie et d'hormones pour ressembler le plus possible à une femme. C'est donc une personne trans et c'est aussi une YouTubeuse. Si vous écoutez ces vidéos, vous allez constater qu'elle dit elle-même ouvertement qu'elle est biologiquement un homme. Elle présente son vécu comme celui de quelqu'un qui vivait avec une détresse durable et insupportable en raison de son sexe, et pour qui changer pour ressembler à une femme a permis d'alléger sa détresse. Autrement dit, elle affirme tout comme moi que ce qui caractérise une personne trans, c'est de vouloir être de l'autre sexe au point de faire une transition pour ressembler autant que possible à quelqu'un de l'autre sexe. Revenons à ceux qui ont essayé de me convaincre que j'ai une identité de genre et que cette identité de genre correspond au genre qu'on m'aurait assigné à la naissance, c'est-à-dire femme, et que ça fait de moi une femme cisgenre. Ces mêmes personnes vont dire qu'une femme transgenre a la même identité de genre que moi, c'est-à-dire femme, et que la différence, c'est que ce n'est pas ce genre-là qu'on lui a assigné à la naissance. Ce serait ce qui distingue une femme cisgenre d'une femme transgenre, ou pour faire plus court, ce qui distingue une femme cis d'une femme trans. À de nombreuses reprises, des gens qui prennent au sérieux la notion d'identité de genre m'ont dit quelque chose qui ressemble à « Tu sais que t'es une femme? Oui? Eh bien, c'est ton identité de genre. » Ou encore « Ton cerveau t'indique que tu es une femme? C'est ton identité de genre. » Oui, je sais que je suis une femme. Mais je ne vois pas pourquoi le fait que j'ai connaissance de mon sexe devrait s'appeler mon identité de genre. Et ça tient d'autant moins quand on veut prétendre que j'ai la même identité de genre qu'une femme trans, c'est-à-dire une personne comme Blair White. En l'occurrence, j'ai suffisamment écouté Blair White pour savoir qu'elle, contrairement à moi, ne sait pas qu'elle est une femme. Au contraire, Blair White sait qu'elle n'est pas une femme. Elle a toujours su qu'elle était un garçon puis un homme. Elle en souffrait de ne pas être une femme, mais elle savait qu'elle n'en était pas une. Elle dit être heureuse de sa transition, mais elle a toujours la même lucidité. Elle sait que ça fait d'elle une personne trans et pas une femme. Et des témoignages semblables à celui de Blair White, il y en a d'autres. Je parle souvent d'elle parce qu'elle est connue, alors ses témoignages sont faciles à trouver pour ceux qui ne la connaissent pas avant de m'en entendre parler.
Et en plus, comme elle en parle ouvertement, je ne suis pas en train de révéler les confidences que quelqu'un m'aurait faites, mais d'autres personnes trans ont un discours semblable au sien. D'ailleurs, même si je sais bien que Blair White, c'est une personne trans, elle ne représente pas toutes les personnes trans, ni elle, ni les autres personnes trans que j'ai écoutées témoigner. Mais je vais vous dire pourquoi je doute qu'en général, le cerveau des personnes trans leur indique qu'ils sont de l'autre sexe que celui dont ils sont réellement. S'ils veulent modifier leur corps pour ressembler à une personne de l'autre sexe, c'est sans doute parce qu'ils sont lucides à propos de leur sexe. S'ils avaient vraiment l'illusion d'être de l'autre sexe, ils n'auraient pas le souci de faire des changements pour passer pour quelqu'un de l'autre sexe. Bref, avec la notion d'identité de genre, on vient prétendre que le fait que je sache que je suis une femme et le fait qu'un homme soit malheureux de ne pas être une femme, c'est la même chose. Alors je vais persister à revendiquer le droit de ne pas prendre au sérieux cette notion-là qui assimile des choses complètement différentes, et surtout mon droit de ne pas définir ma propre identité en fonction de notions qui s'inscrivent dans une idéologie que je ne partage pas. Maintenant, parlons d'un autre argument qu'on m'a souvent servi pour me convaincre que j'ai un genre et que je l'exprime. On pointe le fait que ma présentation est féminine. En effet, je me maquille beaucoup, je me fais faire les ongles, j'aime mettre des fleurs dans mes cheveux, j'aime les jupes, les robes, les bottes longues. J'ai effectivement une présentation qui correspond à plusieurs normes de féminité. Mais il n'y a pas de raison d'appeler ça mon expression de genre. L'expression de genre, ce serait la manière dont quelqu'un exprime son identité de genre par son habillement, sa gestuelle, son attitude, etc. Et cette identité de genre peut être femme, homme ou autre. Alors non seulement les mots homme et femme ne réfèrent pas à des identités de genre, ils réfèrent au mâle et à la femelle de l'espèce humaine. Ils ont donc un lien avec le sexe. Mais de toute façon, même si je m'habille de manière féminine, il n'y a rien de ce que je fais qui est dans le but d'exprimer aux gens « je suis une femme ». C'est juste la réalité que je suis une femme. Je n'ai pas le besoin ni le souci de faire savoir aux gens que je suis une femme par mon habillement ou ma gestuelle. En fait, ma présentation actuelle, ma façon habituelle de m'habiller maintenant est typiquement féminine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant une longue période de ma vie, j'ai porté les cheveux très courts. J'ai aussi eu une phase où j'avais un côté de tête rasé. Pendant des années, je me maquillais pas du tout. Je portais jamais de jupe. À travers ça, être une femme n'a jamais été remis en question. Ce n'est pas une identité que je me donne et que j'exprime. C'est une réalité objective à mon sujet. J'étais autant une femme avant qu'aujourd'hui. Mes goûts et ma personnalité ont changé, mais mon sexe est resté le même. Le sexe d'un humain, ça change pas. En fait, je me demande si la notion d'expression de genre ne viendrait pas en partie du fait que, sous prétexte d'inclusion des personnes trans, un objectif tout à fait louable, mais qu'on cherche à atteindre avec des moyens questionnables, on applique à tout le monde des choses qui ne concernent que les personnes trans, c'est-à-dire des personnes qui ont un vécu exceptionnel, particulier. Je reprends l'exemple de Blair White. Je l'ai entendu à plusieurs reprises dire qu'elle a fait une transition et qu'elle s'habille de façon féminine et se maquille
de façon à ce qu'il soit naturel pour les gens de s'adresser à elles et de parler d'elles au féminin. Dans le cadre du vécu de Blair White, ça a du sens. Seulement, c'est une préoccupation de personnes trans de faire en sorte qu'ils deviennent naturels pour les gens, de leur parler comme à une personne de l'autre sexe. Moi, en tant que femme, je n'ai jamais eu la préoccupation de m'assurer qu'ils deviennent naturels pour les gens de me parler au féminin. D'ailleurs, Blair White semble avoir parfaitement conscience que c'est un souci de personnes trans et non un souci que tout le monde peut avoir. C'est pas pour rien que j'aime bien l'écouter. J'apprécie son franc-parler. Pour conclure, on m'a souvent reproché de parler beaucoup de ce sujet-là alors que supposément je ne suis pas concernée. Voici ce que je réponds à ça. Je suis concernée. Parce que ceux qui promeuvent les notions de genre, d'identité de genre et d'expression de genre prétendent que tout le monde a un genre, une identité de genre et une expression de genre. Non seulement on dit que j'ai tout ça moi aussi, mais on me reproche en plus de ne pas acquiescer sans rien remettre en question. Quand c'est de mon vécu et de mon identité qu'on prétend parler, ça me concerne. Et je ne vais certainement pas me gêner pour répondre, ni pour rectifier ce que des gens disent quand ce qu'ils disent à mon sujet n'est pas vrai.